Tu as le cœur brisé ou il y a une personne qui a le cœur brisé. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui sont compliquées, qui sont lourdes à vivre et il y a vraiment la sensation d'un cœur qui a éclaté en mille morceaux et tu ne sais pas comment tu peux gérer ça, mettre des choses en place ou pas. Bon, allez. Est-ce que tout ça va s'arranger? Est-ce que ton petit cœur va aller mieux? En tout cas, il y a une personne qui t'a vraiment, vraiment, vraiment fait du mal. Parce qu'elle t'a dit qu'elle avait peur de l'engagement, peur d'avancer à tes côtés, mais surtout parce que c'est une personne qui est quelque part un petit peu immature, un petit peu, j'arrive pas à me projeter, j'ai peur de souffrir et je ne peux pas aujourd'hui m'engager à tes côtés. Et je sais que tes attentes ne sont pas les miennes. Donc, quelque part, ben, il t'a brisé le cœur parce que vous n'étiez pas sur les mêmes attentes à un moment donné. Bah oui, parce qu'il manque de confiance en lui, donc tu manques de confiance en toi. C'est quoi la signification du manque de confiance en soi? Parce qu'en fait, si j'ai pas confiance en l'autre, c'est que j'ai pas confiance en moi. J'ai toujours peur que tu puisses trouver quelqu'un d'autre de mieux que moi. Et toi, c'est clairement ce que cette relation est venue mettre en lumière. Tu as toujours eu peur que l'autre parte parce que tu n'étais pas à la hauteur, parce que tu manques d'estime de toi et de confiance en toi, mais aussi surtout d'amour pour toi. Et qu'en plus, alors le poteau rose, tu n'es pas la seule à l'aimer. Ça veut dire que soit il était encore dans une ambiguïté d'une séparation avec une tierce personne, soit effectivement cette personne n'était pas disponible. Donc en fait, c'est encore plus venu mettre en lumière, mais il ne me choisira pas. De toute façon, je lui ai proposé l'engagement, il n'arrive pas à se décider. Ça a été quand même clairement compliqué, hein. On te dit que c'est des excuses. Parce que la peur de l'engagement était une excuse. Parce que cette terre, c'était aussi une excuse. Parce qu'en fait, on voit clairement, hein, cette personne, elle continue clairement à penser à toi. Je suis toujours autant love de toi. Mais entre ce que je fais et ce que je dis, bah, il y a clairement un fossé, hein. Mais ça n'empêche que ça t'a quand même brisé le cœur. Quelque part, tu as l'impression que tu sais que toi, lui ou elle, c'est possible. Que cette histoire, elle est possible. Que vous pouvez avancer ensemble. Et soit toi, soit lui va envoyer des nouvelles. Vous allez avoir contact l'un avec l'autre après un vrai temps de silence, un vrai, vrai temps de silence. C'est en fait une prise de communication inattendue. Et en plus, quand il est parti, t'as même dit, eh, si tu veux, on peut même être potes. Moi, j'ai pas trop envie de te laisser de côté. Je veux vraiment encore avoir de tes nouvelles. On garde jamais un ex dans ses amis. Si on te garde en tant que pote sur les réseaux, par message, peu importe, il y a ambiguïté, hein. Moi, la première, si j'ai plus envie de la personne dans ma vie, je fais tout pour ne pas entrer en contact avec. Ce temps de silence lui a permis de réfléchir. Il pensait qu'au début, il y avait juste une attirance physique et que toi et lui, il n'y avait rien de plus en fait. Ouais, on passe des bons moments tous les deux, mais est-ce que ça prouve que je suis amoureux de toi? Est-ce que ça prouve qu'on peut avancer ensemble? Bah non, clairement pas. Et en plus, bah, j'étais déjà moi-même dans cette ambiguïté de bah, je sais pas si ma relation avant, elle est vraiment finie, est-ce que je suis passée à autre chose ou pas? Bah, tu lui manques. Quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Ça veut dire que on peut prendre parfois des décisions égotiques, mentales, quand on a besoin de prendre une décision et de se positionner. Et on voit bien que cette personne, elle a pris des décisions qui n'étaient pas en fait totalement réfléchies, qui n'étaient pas totalement abouties. D'accord. Tu sais pourquoi il va revenir?
parce qu'il voit et il sait. Peut-être que tu commences à partager des soirées sympas avec d'autres personnes, que tu t'en sors plutôt bien, que malgré ton cœur meurtri et brisé, bah, tu prends une revanche quelque part sur la vie. Et qu'aujourd'hui, il a plus envie d'écouter sa tête, il a envie d'écouter son cœur. Bah ouais, parce qu'en fait, t'es toujours là. J'ai pas pris la bonne décision. Donc en fait, ces nouvelles, c'est alors, ça va, j'ai appris que tu discutais avec quelqu'un, tu voyais quelqu'un, comment ça va? Ça, en fait, il va venir un petit peu tâter le terrain, sonder la température. T'as le droit de lui dire hein, que t'as rencontré quelqu'un et que tu m'as brisé le cœur et que tu m'as fait mal et que t'es parti et que t'as pas été honnête et que tu m'as laissé comme ça. T'as le droit de lui exprimer, vraiment. Alors ouais, effectivement, ça va le mettre dans l'embarras, mais à un moment donné, on peut pas attendre quelqu'un. Je suis la première à vous dire, n'attendez pas, continuez à vivre et à prendre un risque. Pour moi, il va taper le tout pour le tout. Ouais, vraiment. Il va tenter le tout pour le tout, mais on te dit quand même de faire attention parce qu'il va encore se remettre dans le fumoir, je te suis. Il faut faire attention aux personnes qui ne supportent pas te voir sortir de leur vie parce qu'ils ont pris la décision de sortir de la tienne pour récupérer une certaine forme de liberté et que après ça leur paraît compliqué de voir l'autre commencer à s'épanouir à nouveau, à ressourire à nouveau à la vie, à reprendre une revanche aussi sur les relations. Lui avait peur de l'engagement parce que clairement il était pas tout seul, hein. Pour moi, il y avait encore cette ambiguïté de cette ancienne relation. Il savait pas trop qu'en fait les pensées sont toujours pour toi. Il apprend que tu vas faire de nouvelles rencontres, ça va le mettre dans un inconfort. Il va te contacter, mais il va pas être encore totalement prêt. Il va encore être dans le fumoir, je te suis. Et ça va, on prend pas les mêmes, on recommence le réchauffer. Et ça va bien une fois, quoi. On recommence pas les choses encore et encore. Pourtant, il y a de l'attirance entre vous. Il y a un truc qui vous lie. Il y a de l'amour aussi. Mais pour moi, il y a encore des choses à mettre en lumière. Il y a une première amorce de retour, mais celle-ci, elle va capoter. Ça va encore terminer dans un bain de tristesse, de pleurs, et j'ai pas envie que tu retournes là-dedans. Tu es bien plus forte et t'as tant qu'assez travaillé sur toi pour plus te laisser happer par cette personne. Si tu restes stoïque et que tu gardes ta position, je pense, je dis, je fais. Tu veux revenir avec moi, bah, continue de régler ta vie. Moi, clairement, si toi, tu ne peux pas tout m'apporter, je ne serai pas ton option. Je ne veux plus être ta seconde option. Je ne veux plus souffrir à cause de toi et de ton indécision. Donc, si toi, tu n'arrives pas à prendre une décision, je ne te laisserai pas rentrer à nouveau dans ma vie. C'est imposer un choix, c'est te respecter. Je ne te laisse plus rentrer dans ma zone de confort, je ne te laisse plus rentrer dans cette zone où tu m'as fait trop de mal. Et tu n'es plus optionnel, tu n'es plus cette personne-là. Donc, il va falloir que tu sois forte ou fort pour imposer aussi ton point de vue et ce que toi tu désires profondément. Il y a de l'amour entre vous, il y a une attirance, mais à un moment donné, si vous ne vous respectez pas et que vous ne posez pas vos propres limites dans le couple ou dans la relation, il te mangera tout cru et il recommencera encore et encore. Et tu ne peux pas encore vivre ça. Ton cœur a tant qu'assez pris, c'est bon, stop, on arrête, on fait une pause. D'accord? Donc, oui, il va revenir, mais il va falloir que tu sois intransigeante ou intransigeant et que tu poses tes limites. Et quelles sont tes limites? Comment tu t'estimes? Comment tu t'aimes pour oser poser là mes limites? À toi de voir. Mais fais attention. Préserve-toi. Parce que toi et lui, c'est pas encore terminé.